Ngueo, Théo Moitrier et enfin Bruno Vliegen. Voilà, on est complet. Cette formation montferrandaise coachée par Adel Fella et Philippe Goran. Le coup d'envoi vient d'être donné depuis quelques petites secondes par les joueurs de l'ASM, justement récupérés par les franciliens. Et on ne met pas de pied, on insiste pour l'instant. Et on obtient une pénalité du côté des joueurs de Massy. Première faute dans ce match alors qu'on joue depuis une vingtaine de secondes. Et l'occasion au Massicois d'investir la moitié de terrain de cette formation auvergnate. Voilà qui est fait, la touche est trouvée à hauteur des 40 mètres. On va observer, Vincent, ce premier lancement, cette première touche. Effectivement, première phase arrêtée de la partie. On va voir ce que va nous proposer Massy en attaque. Massy qui est dans le dur, qui ne marque pas beaucoup de points, on le rappelle. Donc il va falloir être présent d'entrée du côté de l'ASM. Alignement complet du côté des joueurs de Massy avec ce lance à suivre là pour Bertolino. Et le ballon qui a été capté, relayé. Avec Marion qui a pu trouver Coignon maintenant. Et l'action qui peut se poursuivre là pour les joueurs de Massy avec Gitio. Le ballon jusqu'à l'aile de Grassignou qui pousse au pied. Pas de couverture, attention, il va falloir être solide. Et c'est Tiberghien là qui se couche bien sur ce ballon. Et l'arbitre qui revient à une pénalité. Pour un hors-jeu de la... Non, ils sont partis devant Pardon. Devant le botteur. Ouais, c'est joué rapidement là par Tom Richard pour les Montferrandais qui vont essayer d'emballer cette rencontre là. On a passé la ligne médiane du côté des joueurs de l'ASM. Attention, on est bien monté là. Et nouvelle pénalité. L'arbitre, on n'était pas à 10 mètres et il revient à la pénalité. Début de match haché. Déjà 3 fautes depuis le début de la rencontre. 2 Massicoises, une de Clermont. Ça se jouera peut-être là dans ce début de match. Et l'occasion, on a vu l'arbitre 3 fois déjà, comme vous le disiez à l'instant, Vincent, lors de ces 90 premières secondes de jeu, de vous présenter le trio arbitral qui officie cet après-midi. C'est monsieur Guatelli de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui sera l'arbitre de chance aussi. Et messieurs Bénet et Roche. Belle touche là trouvée par Gabin Miché. Est-ce qu'il va offrir le premier lancer là pour Hugo Alamartine, le talonneur de cette formation montferrandaise. On l'a dit avec plusieurs nouveaux visages aujourd'hui. On fait tourner, on a un effectif assez riche du côté montferrandais, même s'il y a pas mal de joueurs qui s'étaient entraînés, qui ont fait la préparation avec le groupe professionnel. Et on en laisse reposer certains. Ce ballon bien capté, là, on s'est mis à la faute du côté de Massy, un avantage en cours en faveur des jeunes montferrandais là, qui sont dans les 22 mètres de Massy. Première offensive pour eux avec Daniel Bizivu là, qui est sollicité. Gilles Johora dans un premier temps, on peut être écarté. Et, en tout cas, on voit du côté de Massy, on bataille là sur ces phases. On va au-delà du ballon même des fois. Et on s'était mis à la faute là sur ce groupe pénétrant. On va voir le choix que vont faire les Montferrandais qui ne prennent pas les points, qui prennent la touche. Ils se sentent forts dans ces premières minutes. On peut le marquer leur adversaire d'entrée, éviter de lui laisser espérer la moindre chose. Intéressant, à voir maintenant si ça va se traduire au score. Allez, ce nouveau lancer là pour Hugo Alamartine. Le premier avait été bien capté. Alors qu'on attend un ballon. Et l'entraîneur de Massy qui donne de la voix sur le banc. Le staff massicois avec Geoffrey Delacour et Rémi Plouchard. Allez, Hugo Alamartine là pour se lancer. 3 minutes de jeu ici au Gravanche. 0-0 si vous nous rejoignez sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. 6e journée du championnat de France Espoir. Et le ballon bien capté là par Thibault Lanin en milieu d'alignement. On essaie de former un groupe pénétrant, mais ça passe par le sol tout de suite. On a bien défendu du côté de Massy. Il va falloir retrouver un petit peu de verticalité avec un nouveau départ au ras là du côté de l'ASM. Ouais, on privilégie vraiment le jeu d'avant là en ce début de match côté Clermontois. On veut vraiment marquer les Massicois. On va peut-être écarter ce ballon là-bas qui est fait, mais toujours avec les avants. Avec Bibi Zivu là maintenant qui est sollicité, il est stoppé à quelques centimètres maintenant là. Premier temps fort de cette partie en faveur des Montferrandais. Mais bonne défense là, bien refoulé là le Clermontois. C'est pas fini. Allez, ça chauffe là devant l'embut de Massy là du côté des Montferrandais qui ont la main sur le ballon avec Alamartine. Cette combinaison, on a pu retrouver, c'est bien fait le premier essai de ce match. Il est inscrit par Gabin Miché après 4 minutes ici au Gravanche. C'est bien proposé à l'intérieur de son talonneur, il me semble que c'était Alamartine qui lui remet à l'intérieur. Très bien joué de sa part. Magnifique remise intérieure effectivement de la part du talonneur montferrandais là pour son ouvreur qui n'a pas hésité à se proposer au milieu de ses avants.
Et après 5 minutes, c'est l'ASM qui ouvre le score dans cette partie. 5-0 avec cet essai de Miché. Et choix payant des Montferrandais qui avaient pris la touche. Tout à fait, c'est bien joué. Ils ont décidé, donc, comme on le disait, de privilégier plutôt un jeu assez réduit. Ils se sentaient forts. On n'a jamais vu Miché appeler le ballon jusqu'à justement cette remise intérieure. C'est preuve que les Clermontois se sentent forts. Et la transformation est réussie par Miché qui rajoute 2 points. Et la SM qui mène 7-0 après 5 minutes ici au Gravenche. Allez, le renvoi qui va être tapé là par les Franciliens. Et par Cognon, l'ouvreur, joueur casqué. C'est bien, en tout cas, les Clermontois ont pris le match par le bon bout. Pourtant, de ne pas donner trop de confiance aux Massicois. Et on s'embarrasse pas, on met du pied tout de suite pour se dégager après avoir scoré. Et la touche est trouvée là. On est dans les 30 mètres Montferrandais. On connaît l'importance à chaque fois de pouvoir sortir proprement de son camp. Même si une petite touche là, ils vont rester sous pression, les joueurs de l'ASM. Effectivement, c'est important de valider au moins dans les 5 minutes qui suivent, une fois qu'on a marqué. Allez, ce lancer pour Bertolino. Le premier avait été capté. On avait dévié la balle. Cette fois, c'est un milieu d'alignement et le ballon qui va pouvoir être éjecté derrière avec Cognon justement. Et bonne défense là des joueurs de l'ASM pour l'instant. Pénalité, avantage pour les Massicois. Pas mal de fautes. Dans ces premières minutes, on en est déjà à 5. Alors qu'on joue depuis un peu plus de 6 minutes. Avec Enson là, qui était sollicité, le 3e ligne de cette formation de Massy. Marion maintenant à la manœuvre là, qui a pu retrouver notre 3e ligne d'Inou. Et pénalité, l'arbitre qui revient à cette faute montferrandaise. Vont-ils prendre des points pour tenter de réduire l'écart, les joueurs de Massy, ou vont-ils opter pour la touche? Et pourquoi pas répondre à cet essai montferrandais? On rappelle diriger vers les 3 points. Pardon. La sagesse du côté de Massy, quand l'occasion se présente, effectivement, fait marquer 3 points sur cette incursion et récompenser justement cette offensive. C'est important pour eux, j'imagine, de se mettre en confiance, d'essayer de débloquer leur compteur assez rapidement. On le rappelle, ils vivent un début de saison assez compliqué. Eux qui étaient à l'échelon inférieur la saison dernière, ils avaient remporté leur poule. Ils avaient fini premier de leur poule. Mais maintenant, l'apprentissage est un peu dur à l'échelon supérieur. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir marquer des points sur une pelouse qui peut être compliquée. Et c'est Cognon, l'ouvreur, qui va s'y coller là sur cette pénalité. Elle est située à une petite trentaine de mètres. Légèrement décalé sur la droite, le ballon s'élève et ça va passer à gauche des poteaux. Premier échec pour le buteur francilien. On en reste à ce score de 7-0 en faveur de l'ASM. Il renvoie aux 22 mètres. Va-t-il être joué rapidement? Non, on se ravise du côté de Miché. Pour l'instant, auteur de tous les points de ce match. 7-0, c'est lui qui a marqué l'essai, qu'il a lui-même transformé sur la première offensive des Montferrandais. Le renvoi 22 mètres est tapé justement par l'ouvreur de l'ASM. Le ballon qui a été bien volayé là. Belle combinaison, on le voit avec les pros, avec Damien Penaud, et on le reproduit du côté des espoirs. Attention avec ce bon débordement là. Est-ce qu'il y a tout seul? Il a du monde effectivement. Le ballon qui vit toujours là pour les Montferrandais qui ont remonté la balle sur 80 mètres. Alors le deuxième essai de ce match et voilà. Quel essai inscrit par l'ASM. Ouais, magnifique. Sur un renvoi, on le rappelle, un renvoi au 22. Parfaitement tapé par Miché. Il semble que c'est Courtet qui la volaille bien et qui retrouve à son soutien intérieur son centre Taylor Gantignac. Après dans la continuité. Et on y va tout droit. Je n'ai pas vu par contre qui est-ce qui avait marqué. Alors est-ce que c'est Courtet? On va vous dire ça d'ici quelques petites secondes.
Ouais, c'est Courtet, me semble-t-il, qui a marqué, qui était au départ et à la conclusion de cette action. Bon, en tout cas, pour le deuxième essai, Montferrandais, alors qu'on joue depuis 10 minutes ici au Gravenche. Avec ce renvoi bien volayé effectivement par l'ailier, cette belle course de Gontignac derrière, qui a retrouvé le soutien de Baudot, me semble-t-il, qui avait bien suivi cette action jusqu'à Courtet à la conclusion pour le deuxième essai de ce match. Les Clermontois sont parfaitement rentrés dans cette rencontre. Maintenant, s'il y a quelque chose à gommer, c'est peut-être ces petites fautes qu'ils font par-ci par-là, mais sinon ça reste très intéressant avec un premier essai où on a plutôt privilégié le jeu au ras, et après sur le second on montre qu'on est capable d'aussi marquer dans le désordre, ce qui est c'est toujours des bons ballons. Et Miché qui a rajouté 2 points avec une transformation délicate du bord de touche, ça fait 2 points supplémentaires et ça fait 14-0 après un peu plus de 10 minutes dans cette rencontre. Ah, puis c'est le genre d'essai qui peut faire mal aux têtes aussi. Quand on était à l'attaque, on avait l'occasion de marquer 3 points, une pénalité dans les cordes du buteur massicois. Et derrière, sur ce renvoi, la sanction immédiate. Renvoi court, bien volayé. Des essais de 80 mètres, c'est jamais bon pour les têtes. Ils ont peut-être l'opportunité là de se reprendre. Oui, avec cette touche-là, une touche défensive pour l'ASM et pour Alamartine se lancer dans les 5 mètres là. Sur ce renvoi qu'on a laissé courir en touche du côté Montferrandais. Pour l'instant, la touche assez mise, c'était plutôt propre, donc il ne faut pas se mettre plus de pression que ça, malgré le fait qu'il soit sur leurs 5 mètres. Avec ce ballon capté par Thibault Lanin, un véritable tour de contrôle, lui comme son frère. Clément qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui, lui qui avait, on le rappelle, été titulaire du côté de Bordeaux-Bègles avec les pros il y a de ça quelques jours. Et la touche est trouvée là du côté Montferrandais. Pour l'instant, c'est propre effectivement sur cette phase-là. On sent proprement. Et on renvoie le jeu quasiment sur les 40 mètres avec ce lancer à suivre pour Massy et pour Bertolino. La touche de Massy qui est propre également. Deux lancers, 2 ballons captés pour l'instant. Pour les deux alignements sont bien réglés. Et le ballon qu'une nouvelle fois capté en premier bloc. Là, c'était le 3e ligne d'Inu. Allez, l'action qui peut se poursuivre avec le 3/4 centre de Massy. Maillet l'a bien stoppé pour Cognon. Cognon qui a pu trouver le soutien de son 2e ligne. Akaladze. Ça défend bien côté Clermontois. On entend que ça communique beaucoup. Pour l'instant, les Massicois ont du mal à déborder leurs adversaires. Ouais, attention, cette passe pas précise. Là, du coup, on recule du côté de Massy. C'est Collet là qui a dû reculer un petit peu. Ouais, les Massicois sont obligés de prendre un peu de temps pour se réorganiser. Clermont met une grosse pression sur le porteur du ballon. Alors alors que là, il y a une pénalité en faveur de l'ASM. Profite de cet arrêt de jeu là pour vous donner une petite indication. Si vous regardez sur les images de Philippe Robert, alors le joueur de Massy qui a le numéro 1, ce n'est pas le pilier gauche Gabillot, c'est le 2e ligne Akaladze. Et le 2e ligne Akaladze, lui, a le numéro 1 et Gabillot a le numéro 5. Voilà, une inversion de maillot. Une très belle touche trouvée là. À 5 mètres quasiment. Pour l'instant, tout réussi. Le jeu au pied de Gabin Miché est parfaitement réglé, que ce soit dans l'exercice du but ou au moment de trouver des pénales touches. Oui, parce que le vent est quasi nul cet après-midi, ce qui est un petit miracle. Généralement, on le sent très souvent ici sur cette plaine des Gravenches. Et là, avec son pied droit, elle a trouvé un coup de pied de 40 bons mètres. On va voir ce que vont privilégier les Clermontois. Tout à l'heure, ils privilégiaient plutôt les ballons portés. Est-ce que là, il va ressortir plus vite? Le ballon qui a été capté encore une fois là, et le groupe pénétrant là, qui se met en place. Ça progresse du côté Montferrandais, ça va finir derrière la ligne. Ah non ouais. Et en contact, effectivement. On s'est délié du côté de l'ASM. Petite faute technique qu'il faudra régler. Rien de grave, mais c'est une bonne munition. Et on va assister à la première mêlée de ce match. Alors qu'on joue depuis 14 minutes, si vous nous rejoignez sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Ce match de la 6e journée du championnat de France Espoir entre l'ASM et Massy. Rencontre qui vous est proposée par nos partenaires, le groupe SC Clermont et le groupe scolaire La Salle. Qu'on remercie. Toutes les rencontres à domicile des espoirs de l'ASM ainsi que les matchs de phase finale à suivre en direct vidéo sur nos sites. Et dès demain, vous retrouverez bien entendu le compte-rendu de ce match. On vous préparera Philippe Robert. Allez, retour au jeu avec cette mêlée introduction. Marion. Ça s'écroule côté gauche de Massy.
Formation de Massy, l'équipe première qui évolue en Fédéral 1 et pour l'instant qui connaît un sans faute dans son championnat, qui n'a connu que des victoires. Ils se sont notamment imposés du côté d'Issoire il y a une quinzaine de jours. Et le week-end dernier, ils ont largement dominé le voisin Drancy, 64-0 me semble-t-il. Une nouvelle victoire bonifiée, que des bonus pour Massy. Championnat de Fédéral 1 qui fait relâche ce week-end. Allez, la mêlée qui va pouvoir être effectuée avec Marion toujours à l'introduction. Et ce n'est pas stable encore une fois. Il va finir par sévir, M. Guatelli. C'est de son côté que ça se passe mal. C'est entre le pilier droit clermontois et le pilier gauche de Massy, entre donc Foigne et Gabillot. Du mal à rester sur leurs appuis. D'ici, difficile à juger qui est-ce qui lâche prise le premier. En tout cas, le rythme est retombé du coup là depuis quelques petites secondes avec ces mêlées à refaire. Allez, M. Gabillot a donné ses instructions pour pouvoir repartir. On rappelle le score, hein, si vous nous rejoignez, 14 pour l'ASM, 0 pour Massy. 2 essais inscrits par Michet et Courtet. Et 2 transformations assurées par ce même Michet. Allez, cette fois la mêlée paraît stable, le ballon qui peut être éjecté. Attention, très belle pression là. Il va falloir dégager en catastrophe du côté de Cognon, qui a réussi à dégager. Ouais, c'est compliqué pour Massy de sortir son quin, alors que pourtant le ballon avait bien été talonné. Il était un petit peu cafouillé au niveau de la charnière. Il s'est blessé, la Cognon, sur ce dégagement. Il boite en tout cas l'ouvreur massicois. Le cas dû dégager de l'extérieur, comme il a pu, en catastrophe. C'est une nouvelle bonne munition en tout cas pour Clermont. Là. Oui, ça offre un nouveau lancer là, dans les 15 mètres. Allez, ballon une nouvelle fois capté, c'est propre avec ce départ. Non, finalement, on a trouvé Tani Vili qui s'est bien proposé. Le 3/4 centre, qui crée un point de la fixation. Bibi Bizivu maintenant qui est servi, peut-être laissé. Oui, tout seul, le pilier gauche Montferrandais qui inscrit le 3e essai Montferrandais de ce match. Tout en puissance. Daniel Bibi Bizivu. Ouais, depuis le début de la rencontre, les Clermontois dominent clairement les zones d'impact. Ça s'est encore vérifié là, à la sortie de cette touche. C'est d'abord Tanivelli qui a créé un premier point de fixation avant que la balle ne ressorte rapidement pour Bibi Bizivu, qui finit en force, pied des poteaux. Imparable. Ah, il a pris la balle, il était quoi, 5 mètres, et il a fini le travail tout seul comme un grand. Le jeune pilier Montferrandais qui a fait parler sa puissance sur le coup et la transformation à suivre. Dans les cordes forcément de Gabin Michet, c'est face au poteau. Une formalité, 2 points supplémentaires. Ce qui nous donne ce score de 21-0 alors qu'on joue depuis 18 minutes ici au Gravenche. Ouais, début de match, on le disait, très sérieux de Clermont qui respecte son adversaire, qui est arrivé, qui est forcément un peu plus faible, mais les Clermontois ne se posent pas de questions de ce début de match en tout cas. Ils avaient un plan de jeu, ils le respectent à la lettre. Et devant, hein. C'est là pour l'instant, je trouve que la différence se fait. Et le réalisme, 3 incursions, 3 essais. Difficile de faire mieux pour la SM. Allez, le renvoi, tapé par les Massicois dans les bras de Tiberghien. Là aussi, qui va trouver une très belle touche à hauteur de la ligne médiane. Qu'on découvre, hein, Cheikh Tiberghien arrivé à l'intersaison de Bayonne. Et Bertrand Rioux, le responsable de la formation du côté de l'ASM, qui nous confie avant le match, mais que c'est un joueur qui représente un gros potentiel en tout cas, qui a de la vitesse, qui a des appuis intéressants. Donc on le découvre cet après-midi sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Allez, le lancer à suivre là pour les joueurs de Massy. Et le ballon qui a été volé. Bon contre. Ouais. Danendale. Dommage que Tom Richard n'ait pas capté cette balle. Il semblait pourtant propre. Petite saute de concentration là. Danendale qui n'est autre que le neveu d'Aisto Yava. On avait déjà vu, c'était face à Oyonnax ici même.
Nous le découvrions ce jour-là. Et vous voyez derrière cette mêlée fermée avec sa coiffure si particulière, Johnny Naolusinao. Sans le bizutage en règle. Oui, effectivement. Qui vient de Nadroga, qui est arrivé tout comme Kurisaru. Hein. Ils ont tous les deux 18 ans. Misaki Kurisaru, qu'on verra en deuxième mi-temps certainement. Il est sur le banc. En tout cas, c'est toujours aussi compliqué en mêlée. Peine à les jouer. Cette fois, c'est Bertolino et Collet qui ne sont pas rentrés. Allez, le jeu est arrêté, on rappelle le score 21-0. Alors qu'on a passé la mi-temps de cette première période. Allez Mario, en introduction. Sur ces mêlées qui ont du mal à s'effectuer quand même depuis le coup d'envoi du match. Hein. Celle-ci paraît enfin stable. Là, à droite, et le ballon qui a été... le pilier de Essonien à droite. Vraiment dans le dur là, Collé. Ballon qui n'a pas pu être talonné. Berthaud, on peut répondre par la rentrée ou pas? Parce qu'on rentre pas là, il y a que qui rentre. Eh bah tu lui dis, tu te relèves et tu recules. Eh bah tu lui dis. Il y a que qui rentre là. C'est une blague. C'est pas que ça faut pas lui, hein, c'est vous. Hein. 4-5. Le pilier, le talonneur pardon, de Massy qui estime que les deux premières lignes sont un peu trop proches. Ce qui les empêche de rentrer comme il faut voilà. dans cette mêlée. On a entendu l'entraîneur de Massy dialoguer justement avec son talonneur. On va voir si... Oula, ça c'est pas stable encore une fois. Que va dire l'arbitre? Et pénalité. Il a sanctionné Foigne qui rentre en travers. Qui a donc désaxé la mêlée. On n'était pas forcément d'accord sur le banc Montferrandais. Philippe Goran qui fait la moue. Allez, ça va offrir en tout cas un lancer à suivre là pour les Franciliens. Sur la ligne des 22 mètres. Dans ce match de la 6e journée de la poule 1 de ce championnat espoir. Une première rencontre hier après-midi, Bordeaux-Bègles qui affrontait Toulon. Les autres matchs se déroulent aujourd'hui, donc ce match entre l'ASM et Massy. Il y a Lyon qui accueille le Racing, Agen qui se rend à Oyonnax et enfin derby méditerranéen entre Narbonne et l'USAP. Allez, le lancer là est assuré avec Marion, cette combinaison là du côté de Massy. On a mis un joueur sur le couloir des 5 mètres, on a servi le numéro 9 qui s'était bien proposé, mais sa bataille au sol les sorties de balles qui sont un petit peu lentes du côté de Massy. Attention avec cette percée là du deuxième ligne. Au centre du terrain. Akaladze là, qui a réussi à franchir. Allez, Lefebvre maintenant. Pour les Massicois, c'est la première incursion des joueurs de l'Essonne là avec cette passe au pied. Il s'est un peu précipité, la Cognon, et l'arrêt de voler tranquillement. Ouais, c'est bien défendu de la part de Clermont qui était bien redistribué sur la largeur alors que finalement les Massicois, alors qu'ils étaient en phase d'attaque, étaient en infériorité numérique là-bas sur le côté fermé. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs de voir l'ouvreur jouer au pied là sur cette séquence. Effectivement, on était bien replacé sur la largeur, en deuxième rideau. Un petit peu de précipitation de la part de Cognon, l'ouvreur de cette formation de Massy. Et derrière on met du pied du côté Montferrandais pour se dégager et trouver la touche. On reste dans les 40 mètres. Et c'est joué rapidement par les joueurs franciliens qui relancent par l'intermédiaire de leur arrière là. Les Marion maintenant qui peut trouver Dinu, son troisième ligne. Les joueurs de Massy toujours à l'attaque, là on y rentre dans les 40 mètres. C'est pas loin d'un plaquage haut il me semble de Maxence Lemardelé qui a bien enlevé son épaule pour pas commettre de faute. Avec Akaladze encore une fois, qu'on voit beaucoup Akaladze, le deuxième ligne avec son numéro 1 dans le dos qui se propose énormément. Essayer de mettre un peu de rythme et de jouer sur la largeur. Ils ont compris que sur le jeu d'avant ils étaient pris, donc on privilégie peut-être un peu plus de vitesse. Pour l'instant ça reste compliqué quand même, on a du mal à avancer. Mais, on coulisse bien effectivement du côté de l'ASM, il était attendu là, très bon plaquage de la Martine là, sur Ensona pardon. Les joueurs de Massy là toujours en possession du ballon devant les 40 mètres avec Cognon qui va essayer d'écarter avec Chapche, l'arrière pour Maillet maintenant. Maillet face à Tanivili. Tanivili qui avait échappé au plaquage.
Il a pris un choc, là, me semble-t-il, Maillet, là, sur ce plaquage. Se tient la tête. Ouais, c'est sur l'impact du plaquage de Tanivili, là. Et du coup, on recule du côté de Massy. On est obligé de revenir quasiment sur ces 40 mètres, là. Défense clermontoise qui continue d'avancer, hein, qui a gagné déjà une vingtaine de mètres. Ouais, alors on cherche encore une fois les extérieurs. Attention, ce ballon qui était cafouillé, bien récupéré dans un deuxième temps. Attention, il y a un plaquage là de Tanivili. Il faut qu'il fasse attention quand même. Tanivili là sur ces plaquages là. Mais ouais, il y a des gros impacts. Là, c'est Tchatché qui en a fait les frais. Ouais, parce que là, quasiment plaqué à l'épaule là quand même sur ce. Tant que ça claque, c'est puissance de Tanivili. Et le jeu est arrêté là. Les joueurs de Massy qui se font. Un joueur de Massy qui se fait soigner. Alors qu'on joue depuis 26 minutes. Ici au Gravant, je te rappelle le score 21-0. 3 essais inscrits par les Montferrandais. Par Miché, Courtet et le pilier gauche. Bibi Bizivu, auteur du 3e essai, tout en puissance. Alors si vous avez consulté le classement de cette poule 1 d'espoir, vous avez pu voir que des points ont été rajoutés. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Vincent, mais toutes les équipes se sont vues attribuer 4 points en fait pour avoir participé au tournoi A7. Alors, ce n'était pas une participation obligatoire, ce n'était pas imposé par la fédération. Tournoi A7 au début de la saison. Mais les équipes qui y participaient, du coup, se sont vues récompensées. Donc, toutes y ont participé et toutes ont obtenu 4 points au classement. Ce qui permet à Massy, justement, qui n'a gagné aucun match, qui n'a pris aucun bonus, de compter 4 unités au classement. Et l'ASM, par exemple, qui est deuxième de cette poule 1, compte 22 points à 2 points du leader, Lyon. Allez, Massy qui a la possession du ballon, là. Dans les 40 mètres, toujours pour l'instant. Bonne défense des joueurs de l'ASM qui permet de maintenir les Franciliens dans leurs 40 mètres. Et on rappelle, Massy était à l'attaque tout à l'heure dans les 40 mètres Montferrandais. Cette bonne défense a permis de faire coulisser petit à petit, de faire reculer cette formation francilienne. Non, ça ne folle pas du côté de Massy devant la pression la très forte pression que met les joueurs clermontois. On joue à la main, c'est intéressant. On relance là, oui, avec ce ballon qui a été récupéré là. Le ballon qui va finir en touche. Et ça a été touché en dernier par Montferrandais. Du coup, ça va offrir un lancer pour Massy. On évoquait le classement il y a quelques petites secondes. Mais justement, on va y revenir avec cette formation de Lyon. 4 victoires, 1 défaite lors des 5 premiers matchs. Avec 4 bonus glanés, 4 bonus offensifs déjà par les Lyonnais. Donc qui leur permet de compter 24 points au classement. Deuxième l'ASM avec 22 points. Qui présente le même bilan. 4 victoires, 1 défaite et 2 bonus glanés. Et troisième place occupée par l'USAP. 4 victoires, 1 défaite avec 22 points. Le même nombre de points que les Montferrandais. Le ballon là, qui a été capté en fond d'alignement par le 3e ligne de cette formation de Massy, Dinu. Et l'action qui peut se poursuivre avec l'arrière Tchatché là qui avait franchi. Il a été stoppé sur la ligne médiane. Dommage, en fond d'alignement, le Mardelais était pas loin de contrer cette touche. Et l'arbitre qui sanctionne les Montferrandais, qui sont plus disciplinés malgré tout qu'en début de match. Depuis quelques minutes, ils ont bien corrigé ça. C'était le petit défaut de ce début de match qui, on le rappelle, est quand même très sérieux de la part des Clermontois, même s'il a depuis quelques minutes, le rythme a quelque peu baissé. Notamment Alexandre Fischer qui a repris l'entraînement avec les pros, mais qui est venu voir ses anciens collègues des Espoirs, avec Tripier. L'ancien capitaine, champion de France avec les Espoirs, qui est là, Corentin Astier, tous les anciens, pas mal d'anciens. Parce que les championnats professionnels font relâche. Oui, Georgie Beria qui est là également. Ce qui montre aussi l'attachement des anciens pour cette formation Espoir. Oui, je crois même avoir aperçu Sohail Jaouda tout à l'heure en arrivant. Qui joue du côté de Bonn après un passage et une expérience aux États-Unis. Allez, les Massicois là, qui sont à l'attaque dans les 40 mètres alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de cette première période.
avec Jos Roland là, troisième ligne centre de cette formation de Massy, mais on a bien plaqué là, est-ce qu'on va réussir à le maintenir en l'air? Non, finalement il est passé par le sol, le jeu qui peut se poursuivre avec Lefebvre maintenant en faveur des Franciliens, mais il souffre hein, au niveau physique, on voit encore un joueur de Massy qui reste au sol là. Il souffre, mais comme je disais, ils ferment pas le jeu, donc c'est eux qui ont la balle depuis une petite dizaine de minutes là. Ils font du jeu, alors c'est pas toujours parfaitement un bon exploité. contest là peut-être du côté des Montferrandais, non finalement. Le ballon qui est toujours en vie là pour les Massicois avec Ensona, bien stoppé par Anthony Boulogne. Ouais, Anthony Boulogne qui a bien écouté l'arbitre, il avait voulu récupérer cette balle mais elle n'était pas disponible. On se propose bien avec l'ailier petit là, hein, mais qui était attendu, la porte s'est refermée face à lui. Je crois que c'est Et récupéré. le ballon qui est récupéré au sol, allez, bon joué sur l'extérieur, si le ballon sort rapidement, le Mardelais n'a pas pu faire sa passe si dans un deuxième temps. Avec le troisième ligne centre ouais, pour Richard maintenant. Richard qui navigue, il a fait un premier plaquage, un deuxième, il est finalement stoppé. Richard qui avait été faut qu'elle sorte vite cette balle. Il me semble bien que sur la trouvé. largeur elle est très bonne à jouer. avec le Mardelais pour l'ouvrir. Miché maintenant, Miché pour Vili, Vili il est passé, Tani Vili. Est-ce qu'il va pouvoir faire sa passe au troisième ligne centre? Il choisit l'option gourmand. individuelle. Oh, Il est très gourmand sur et ce il coup échappe parce le qu'il- ballon. Ouais. Il avait du monde sur sa gauche, hein. Il avait deux coéquipiers alors qu'eux en face n'avaient plus personne. Plus L'essai est étouffé en bout de ligne là, pour Tani Vili qui a voulu garder cette balle. Et tout à l'heure, hein, c'est Naoulu Nisao qui a pu écarter pour Tom Richard. Là. On avait dit qu'elle était bonne à jouer sur l'extérieur. Dans un premier temps, Tenivili a bien joué le coup. Il a vu que la porte était ouverte devant lui parce que le défenseur Massicois, dans le désordre, avait glissé un petit peu vite sur la largeur. Après, par contre, il fallait la jouer sur sa gauche là-bas. Ouais, parce qu'il avait écourté Etiberghien, me semble-t-il, sur son Tout extérieur. à fait. Un 2 contre 0, c'était imparable. Normalement, ça doit aller au bout, ça, ce genre de situation. On va repartir sur cette mêlée fermée. C'est justement dans ce piège que les Clermontois ne doivent pas tomber dans trop de facilité. Ils sont aussi là pour travailler. Ce qui avait plutôt bien fonctionné sur les 20 premières minutes. Mm. Hein. On a vu beaucoup d'applications du côté Montferrandais. Allez, le ballon qui peut être éjecté là. Avec Cognon qui met du pied. Le ballon qui va rester dans l'aire de jeu, donc il va sortir en touche. Est-ce que je vais jouer rapidement? Non. Courtet qui se ravise. C'était bien monté là du côté de Massy. Effectivement, je pense qu'il a pris la bonne décision. Courtet au physique impressionnant, hein, pour un ailier très grand. Ouais, la L'autre- ligne de 3/4 de Clermont et du tonnage. C'est pareil, Anthony Boulogne qu'on voit devant nous là, sur les images de Philippe Robert. C'est pareil, il y a du gabarit. Allez, se lancer pour Alamartine. Allez, le Montferrandais à l'attaque là, à l'entrée des 22 mètres avec Naoulu Nisao qui a pu gagner quelques mètres. L'arbitre qui a failli siffler, finalement il fait signe de jouer. Le Montferrandais là toujours à l'attaque, on insiste, un peu comme au début du match hein, avec les avants et finalement on se met à la faute là du côté massicois. Effectivement, c'est ce qui semble le mieux marcher pour l'instant pour les Clermontois. Ils gagnent clairement le défi physique depuis le début de la rencontre. Alors en début de match sur une pénalité similaire on avait pris la touche et on va faire le même choix du côté Montferrandais avec Miché qui va trouver la touche à une dizaine de mètres de l'embut des Franciliens alors qu'il reste un peu moins de 7 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Si vous nous rejoignez sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr, 6e journée du championnat de France Espoir et pour l'instant ce sont les Montferrandais qui mènent 21-0, 3 essais transformés, 3 essais de Miché, Courtet et Bibi Bizivu. Allez, à la Martine au lancer, pour l'instant on est propre du côté de l'alignement auvergnat. C'est Thibault Lanin qui était capté. Attention, ballon échappé Attention, et récupéré par les joueurs de Massy. Premier ballon perdu là, par l'alignement de l'ASM dans ce match. Et on va sûrement mettre du pied derrière, non, la passe n'était pas forcément précise. Ou alors on met du pied dans un deuxième temps. Et Tiberghien qui a bien bonne couverture là. suivi Bien cette action et qui relance l'ancien Bayonnais là sur la ligne des 40 mètres. Il fait mine de donner à son coéquipier Boulogne. Et le ballon toujours en vie là avec Naoulu Nisao pour l'ASM. C'est intéressant pour l'instant, le ballon sort bien. Ouais, Bibi Bizivu là qui est sollicité, il avance encore une fois un bulldozer là, le pilier gauche Montferrandais.
Ouais, il fait mal à ses adversaires. C'est but de Tanivili, il y a un rencontre. surnombre là, ça doit aller, ça fait essai, voilà. Oh, l'en avant de Tiberghien au moment d'aplatir. Cette fois, Tanivili avait tout bien fait. Et je pense que Tiberghien se voyait déjà aplatir. Dans fallait l'embut, attraper la balle ouais, d'abord. effectivement. Il pensait plus peut-être à aplatir le ballon, mais il ne l'avait pas encore dans les mains. Et ça fait 2 en avant, commis là par les Montferrandais sur des situations de marque à chaque fois. Mais Tanivili qui a retenu la leçon de l'action précédente en tout cas. Il a dû se faire Va taper aller sur les peut-être mieux doigts parce par que je ses pense que coéquipiers. sinon, je pense que le banc Montferrandais n'aurait passé une bonne soufflante. Allez, le ballon qui est capté là sur cet alignement par le 3e ligne qu'on voit souvent en touche, hein, Dinu. Précieux dans les airs, le 3e ligne L de cette formation de Massy. Alors, on choisit de la jouer petit côté. Petit côté effectivement avec Petit justement. Il échappe à la touche là. Ça sort bien, il a gagné une dizaine de mètres. Et on met assez peu de pieds finalement dans cette formation Très peu, de ouais. Massy. Hein. On joue tous les ballons. Alors pour eux, ils se servent sûrement de ce match aussi pour travailler certaines séquences. Là, on va mettre du pied par contre par Marion, le numéro 9. Le ballon qui va rester dans l'air de jeu, ça va offrir un ballon de relance là. C'est bien replacé. Attention à la il faut retombée. communiquer. Allez, Tiberghien qui a pu se saisir du ballon sur la ligne médiane. Tiberghien qui navigue. Attention, la passe qui était un petit peu osée, mais finalement qui est arrivée pour Courtet. Courtet qui a failli franchir encore une fois. Tanivili qui s'est bien proposé. Les passes et Tanivili. Tanivili tout seul peut-être. Oh, il n'a pas pu faire sa passe. Pourtant, ça est bien suivi derrière. Le ballon toujours en vie avec Richard. Richard, le ballon qui peut rebondir. Va y avoir C'est l'essai fait. de Miché. Le doublé pour l'ouvreur de la SM. Oui, Tanivili, donc quand on avait reproché tout à l'heure de ne pas avoir joué comme il faut ce 3 contre 0, finalement, c'est quand même lui qui fait souvent les brèches quand même au cœur de la défense de Massy. Là, il avait peut-être la possibilité de la ressortir plus vite, mais bon, il gagne quand même beaucoup de terrain depuis le début de la rencontre. Ah bah, il y a eu cette erreur tout à l'heure, effectivement. Sinon, il joue plutôt juste hein, dans tout ce qu'il fait, Ouais, Tanivili. En tout cas, ça chauffait depuis un petit moment. Cet essai qui n'est pas illogique, hein, qui vient récompenser une bonne séquence, hein, une bonne période de domination, qui est partie au départ d'une bonne défense où on a fait reculer petit à petit cette formation francilienne. Oui, tout à fait. Massy qui ne refuse pas le jeu, mais qui est quelquefois peut-être un petit peu trop ambitieuse. On ne peut pas lui reprocher non plus. Mais du coup, les Clermontois, oui, grâce à leur défense et leur puissance aussi, je trouve, font la différence. Et ça fait 2 points supplémentaires là grâce au pied de Miché. Et la SM qui mène 28-0. Quatre essais pour l'instant inscrits par les Auvergnats dans cette partie. Et le renvoi pour les joueurs de Massy. Et par Cognon. Un renvoi long. Récupéré par Courtet qui va s'appuyer sur Tom Richard et son pied droit qui dégage. Tom Richard qui présente cette polyvalence. Hein. Lui qui peut jouer 9 comme 10. Ce qui est précieux, on a vu là sur cette action. Il n'a pas hésité à prendre en charge le jeu au pied pour dégager son camp. Il n'a pas trouvé la touche qui permet du coup à Massy de repartir à l'attaque dans ce match. Les Franciliens, très joueurs, on le dit hein, depuis plusieurs minutes. Ouais, mais il commence à être un petit peu dans le dur, j'ai l'impression physiquement. C'est dur de se redéployer sur la largeur alors que le rideau défensif de Clermont est bien en place. Les joueurs de Massy là, toujours en position du ballon à hauteur de la ligne médiane, mais on a du mal à mettre de la verticalité. Les sorties de balles hein, qui sont lentes du côté de Massy. Allez avec Akaladze. Ça a claqué là. Thibault Lanin. Oui, Thibault Lanin qui s'est pas enlevé là. Et pénalité, ouais, nouvelle faute. Les esprits qui s'échauffent un petit peu là entre Foigne et Akaladze. Tout rentre dans l'ordre. Pour l'instant, le match qui se déroule dans un très bon état d'esprit. L'arbitre qui veut calmer tout de suite, hein, qui appelle les deux protagonistes. Akaladze et Foigne.
Et un mot, on va profiter de cet arrêt de jeu pour évoquer les journées à venir du côté des espoirs de l'ASM qui se déplaceront du côté du Racing. Ce sera dimanche prochain à 15 h avant la réception de Toulon le 10 novembre à 15 h ici même au Gravenche. Une rencontre à suivre bien entendu sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Avant que le championnat ne fasse relâche pendant plusieurs semaines. La journée suivante aura lieu le 1er décembre pour la dernière journée d'ailleurs de cette phase aller. Et ce sera un choc entre Lyon et l'ASM, puisqu'on rappelle que Lyon domine pour l'instant cette poule 1 du championnat espoir devant l'ASM. C'est bientôt la mi-temps, mais Massy, peut-être une dernière munition avant de retourner au vestiaire. Et avec ce lancer de Bertolino, là on est sur les 22 mètres de cette formation auvergnate. Allez, premier bloc. Le ballon qui est éjecté tout de suite. Attention, cette passe pas forcément précise pour Cognon. Cognon qui a pu trouver Tchapche là, qui s'est bien proposé. Tchapche allait glisser. Il a pu trouver son ailier malgré tout. Grassignou. C'est récupéré. Non. Et pénalité contre Massy. Et ça va sûrement mettre la mi-temps derrière, puisqu'on vient de rentrer dans le temps additionnel de cette première période. Il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. Et Gabin Miché, voilà, ça va être la mi-temps qui va dégager en touche. Voilà qui est fait. C'est la mi-temps ici au Gravenche sur ce score de 28 à l'instant même par Cognon, l'ouvreur de cette formation francilienne, directement dans les bras de Courtet. Courtet qui relance. Le soutien est là avec Tom Richard maintenant pour Miché. Miché qui va pouvoir allonger là pour Annandale. Qui passe par le sol. Allez, Richard pour Miché qui cette fois-ci met du pied. Et à faire cavaler l'arrière massicois. Tchapche qui va pouvoir relancer sur la ligne médiane. Tchapche, petit gabarit, mais qui n'a pas peur de prendre des initiatives au centre du terrain. Il relance beaucoup de ballons, il est très disponible. Et la passe au pied là de Cognon sur l'aile de Petit et c'est Courtet. Et l'arbitre qui revient une pénalité pour un plaquage haut. Indique l'arbitre de cette rencontre, M. Guatelli, arbitre de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. On fait un petit état des lieux des deux équipes. Je crois qu'on est reparti avec les mêmes 30 joueurs. On évoquait à la mi-temps les gabarits. C'est vrai que quand on compare la ligne d'arrière de cette formation de Massy par rapport aux trois quarts Montferrandais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'écart. Ouais, c'est pas du tout les mêmes profils. On est lourd côté, enfin on est lourd. C'est costaud du côté de Clermont, un peu plus frêle quand même du côté de Massy. Quand on prend les deux ailiers, que ce soit Petit, que ce soit Grassignou, Maillet, la numéro 12 ou l'arrière Tchapche. Allez, ce lancer à suivre là pour les Massicois. Le ballon bien capté encore une fois. Cette belle combinaison avec Gabillot là, qui s'était bien proposé. Akaladze qui a pu trouver son partenaire Brasseur. Et pénalité, très bonne défense des Montferrandais. Un secteur qui fonctionne cet après-midi, secteur défensif. On les avait vus efficaces en première mi-temps. Et là, sur la première attaque de Massy dans cette partie, ils obtiennent une pénalité. Et Tanivili et son pied gauche qui va renvoyer le jeu, essayer de trouver la touche. Et autant pour moi, du côté de Massy, il y a bien eu un changement avec l'entrée du numéro 19, Morgan Maga. Pardon, excusez-moi, avec l'entrée du numéro 19, Brasseur. Ça va vous coûter cher, Vincent, cette petite erreur. Toutes mes excuses. Vous êtes tout pardonné. Allez, se lancer à suivre pour Hugo Alamartine. Pour les Montferrandais qui n'ont perdu qu'un seul ballon. Le ballon avait été capté mais perdu dans un deuxième temps, c'est en première mi-temps. Et là c'est Thibault Lanin encore une fois qui s'est élevé le plus haut avec la charge du troisième ligne centre. Naoulou Nissao. Avec Tom Richard qui a mettre du pied, les contrées, le demi-mêlée Montferrandais, attention à la retombée, le ballon qui est capté mais énorme montée de Bibi Bizivu encore une fois. Très gros match de la part du pilier gauche Montferrandais. Oui, très actif, vraiment que ce soit en défense ou en attaque, il n'hésite pas à se proposer au cœur du jeu. Match très intéressant de sa part. Et ce ballon là qui va finir en touche. Ouais, mauvaise transmission de Tchapche.
Et il va y avoir du coaching du côté de l'ASM. Et sa chambre sur le banc. Entre l'entraîneur de Massy qui a fait référence au bip. Hein. Effectivement, ça s'est bien sonné d'un seul coup là. Hein. Bip des drapeaux des arbitres. Et c'est la sortie de Daniel Bibi Bizivu là, du côté de l'ASM. Très, très gros match hein, de la part du pilier. Puis Auteur d'un essai avec auteur de quelques charges impressionnantes et défensivement qui a mis quelques tampons également. il a l'air d'en avoir encore un peu dans les chaussettes parce qu'il part en courant dans l'embut, rejoindre ses coéquipiers. Et c'est Robin Poipy qui a fait son apparition. Avec son numéro 17. Akaladze là qui se fait soigner, c'est pas la première fois hein, parce que c'est vrai qu'en plus il se propose beaucoup. Il est présent dans le cœur du jeu, oui, effectivement. Il ne s'enlève pas, Non. Il y va au mastic et prend des coups forcément. Et c'est pour ça que le jeu était arrêté. On va pouvoir repartir alors qu'on joue depuis 3 minutes dans cette seconde période. 28-0, on le rappelle pour l'ASM. Allez, le ballon qui peut être écarté là avec Miché. Il y a un plaquage à retardement. Ça a été bipé là sur l'ouvreur Montferrandais qui a pu reprendre sa place. Hein, pas de blessure. Et le Mardelais maintenant qui se propose. Là, il est stoppé à hauteur de la ligne médiane. Avec Tom Richard pour Miché. Miché qui a pu trouver un Endale encore une fois. Bien disponible deuxième ligne, le neveu d'Aistoyava. Attention cette belle passe à hauteur, la course est bien faite, c'est avec Tanivili là. Tanivili, le raffut, Tanivili qui va peut-être y aller tout seul, Tanivili qui avance, est-ce qu'il a marqué le 5e essai tout seul. Énorme essai du 3/4 centre de l'ASM, Tanivili. Magnifique. Quelle action des Montferrandais avec cette belle passe au contact là et derrière Thibault Lanin qui a pu faire vivre le ballon jusqu'à son 3/4 centre, Tanivili. Et la puissance là du Montferrandais qui a fait mal à la défense de Massy pour le 5e essai. Ouais, parfaitement exécuté, la superbe geste de Thibault Lanin. C'est celui-là presque qui fait toute la différence. Bon, après il fallait quand même finir les 40 derniers mètres et retourner les 2-3 derniers défenseurs qui restaient. Mais ouais, c'est parfaitement exécuté de la part des Clermontois. Ah, quand vous avez un Tanivili lancé comme ça à 40 mètres, effectivement, il vaut mieux être solide quand on est défenseur pour stopper le 3/4 centre qu'on avait vu avec les pros hein, du côté de Limoges lors du match de préparation face à La Rochelle. C'était en août dernier, qui n'avait pas joué de match officiel avec les pros. Il a repris la semaine dernière avec les espoirs du côté d'Agen avec cette défaite, on l'a souligné en ouverture de retransmission, et qui dispute son premier match officiel à domicile aujourd'hui. Et donc il a inscrit le 5e essai, ce qui donne ce score de 33-0 en attendant la transformation de Miché. Miché à 4 sur 4 pour l'instant. Il a transformé l'essai de Courtet qui était à peu près dans les mêmes, en même position en première mi-temps. Tandis que Courtet a cédé sa place hein, du côté Montferrandais. On va vous faire un point là sur les changements. Une fois que la transformation de Miché sera tapée, le ballon qui s'élève et qui va passer entre les poteaux. Et oui, 2 points supplémentaires. Super. Ce qui donne ce score de 35 pour la SM 0 pour Massy. Alors qu'on joue depuis 5 minutes dans cette seconde période. Allez, le renvoi pour Massy. Il y a eu du changement du coup des deux côtés. Alors qu'on approche de l'heure de jeu bientôt, hein, pas tout à fait, mais 50e minute. Elle a une pénalité en faveur des joueurs de Massy. On a gardé la balle du côté Montferrandais. Alors il y a Gabillot, le pilier, qui a cédé sa place du côté des Franciliens, remplacé par le numéro 16, Candel. Et du côté de l'ASM, donc on a annoncé la sortie d'Emilien Courtet, auteur du 2e essai Montferrandais. Et me semble-t-il, c'est Théo Moitrier qui a fait son apparition. Tout à fait. Il y a aussi eu un autre changement du côté de Massy à la mêlée.
Ben Mégal est rentré à la place de Marion. Et pendant ce temps, Cognon a trouvé une très belle touche pour Massy. À 5 mètres de l'embut de l'ASM. Par contre, depuis 7 minutes dans cette seconde période. Si vous nous rejoignez sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr, 35 pour l'ASM, 0 pour Massy. Retransmission qui vous est proposée par nos partenaires, le groupe ESC Clermont et le groupe scolaire La Salle. Le ballon qui a été gagné en 2 temps là, par les Franciliens sur ce lancer. Alors qu'il y a un casque là, qui a volé. Et pénalité, nouvelle faute là. On avait bien rectifié le tir du côté montferrandais. On s'était fait pas mal pénaliser en tout début de match. Et là, ça fait 2 pénalités en 2 minutes concédées par les Auvergnats. Et on va la jouer à la main, me semble-t-il. Effectivement, maintenant le score est trop lourd pour vouloir simplement jouer, taper la balle entre les perches. On le voit de moins en moins d'ailleurs, ces pénalités jouées à la main. Souvent maintenant on prend soit la touche, soit les mêlées fermées. En tout cas, ça offre une munition là pour les Massicois avec Maillet qui navigue là dans les 22 mètres. Il est bien stoppé. La porte s'est bien fermée, notamment avec Bodo. Ouais, Massy insiste avec son jeu sur la largeur. Pour l'instant, il n'arrive toujours pas à trouver la faille dans la défense de Clermont, qui est parfaitement redistribuée sur la largeur. C'est compliqué pour Massy, mais il ne baisse pas les bras en tout cas. Oui, on voit avec Bertolino, là encore une fois, qui avait voulu passer. La porte est bien refermée. On a tenté la Chistera. C'est bien fait, ce que propose avec Candel maintenant. Ses joueurs dans l'axe du côté de Massy. On est parti au ras avec Ensona maintenant et pénalité. On voit les ambitions, c'est vrai, les intentions de Massy. Malheureusement, c'est vrai que derrière, ça ne se concrétise pas forcément. On est joueur, mais il y a toujours une petite faute derrière ou un ballon perdu. C'est compliqué parce qu'ils ne ferment pas le jeu, mais c'est au niveau de la puissance qu'ils ont des problèmes là. Et c'est encore une fois vérifié et du coup ils perdent en jus, un peu moins de concentration aussi. C'est souvent Clermont qui sort vainqueur de ces phases. Allez, d'autres changements du côté montferrandais avec les entrées en jeu de Louis Gimbert à la place du talonneur Hugo Alamartine, et également l'entrée en jeu de Goulwen Guéo à la place de Tanivili. On vous le ressortira d'ailleurs, l'essai de Tanivili, vous pourrez le retrouver dès demain matin sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Oui, excellent match là de Tanivili. Allez, la touche a pu être jouée là par les Montferrandais. Attention, le ballon qui était perdu au sol là est récupéré du coup par les Franciliens. Avec Akaladze, me semble-t-il, encore une fois, omniprésent dans cette rencontre. On va mettre du pied là par Ben Mégal tout de suite. C'est rare, il faut le souligner. C'est le deuxième coup de pied ou troisième. Ouais. Mais du coup, ça leur permet de mettre Clermont sous pression. Alors, est-ce que Clermont va s'en sortir dans cette situation? Il n'a pas été beaucoup gêné jusqu'à maintenant. Et Thibault Lanin là, qui est servi à son tour, qui crée un nouveau point de fixation. On est devant les 22 mètres à Montferrandais. On rappelle le score 35 pour l'ASM, 0 pour Massy. Mais c'est propre là côté Clermontois. On crée des petites cellules pour se dégager, même s'il a. Ouais, le ballon qui a été rendu au pied, le ballon qui n'est pas sorti. Ça a offert un ballon de relance à Tchapché. Bonne défense de Michel là, qui était bien monté. Avec Ensona maintenant. Troisième ligne qu'on voit, qui se propose pas mal depuis le début du match aussi. Ensona, attention, il y avait du monde sur l'extérieur avec Tchapché, encore une fois. Tchapché là qui a pu trouver Bertolino. Bertolino, bonne défense, bien stoppé par Miché, qui est très très bon défensivement, Miché. Vous le soulignez il y a quelques secondes, mais il ne s'efface pas. Il fait un match très complet, que ce soit dans le jeu, face aux perches. L'ouvreur Clermontois donne satisfaction depuis le début. Cette petite erreur là, cette passe qui manquait de précision, et Tchapché du coup qui va jouer au pied. Allez, c'est récupéré par Tom Richard qui dégage à son tour. Pas mal de coups de pied là, depuis quelques secondes sur cette pelouse des Gravanches. Pas mal de désordre là. C'est souvent des situations qui sont bonnes à jouer pour marquer. Mais là, attention le ballon, il a failli être récupéré là par l'ailier Grassignou sur ce petit coup de pied à suivre. Et ça aurait pu être dangereux là pour les Montferrandais si l'ailier Massicois avait pu se saisir du ballon. Alors qu'il y a un joueur de l'ASM qui reste au sol, c'est Louis Gimbert qui a fait son apparition il y a quelques minutes. Et on demande le changement aussi, du côté du staff. Aussi Quentin Bodo qui triche pas depuis le début de la rencontre, qui avait l'air d'avoir quelques crampes, qui s'est tiré, mais bon, il est en train de rejoindre ses partenaires.
Alors Quentin Baudot qu'on voit sur 2 postes, hein, un peu comme pouvait l'être avec Alexandre Fischer à l'époque, qu'on voit talonneur et 3e ligne. On l'a vu régulièrement talonneur, c'était notamment le cas face à Perpignan lors du dernier match à domicile. Et aujourd'hui, il était aligné comme 3e ligne. Alors que là, j'ai l'impression que Louis Gimbert, la partie est terminée. Mais c'est fini pour lui. Du coup, on va assister au retour d'Hugo Lamartine. Il grimace, hein. Ça a l'air d'être sérieux. Genou droit, probablement. Et le retour d'Hugo Lamartine. Et le regard inquiet là d'Adel Fella sur le banc. Ça a l'air très sérieux. Le joueur est en larmes. Ça a l'air d'être particulièrement douloureux. Ouais, c'est bien que ça doit être sérieux pour Louis Gimbert. L'après-midi était pour l'instant plutôt engagé. Mais tout se passait bien, ouais, pour les Montferrandais. Probablement le point noir de ce match. Allez, retour au jeu avec cette mêlée là. Et l'entrée en jeu, on ne l'a pas signalé, mais de notre Fidjien, du coup on a évoqué tout à l'heure, de Mesake Kurisaru qui effectue cette introduction là. Lui c'est pareil, qui arrive de Nadroga, 18 ans, et qui a rejoint l'ASM. Il y a un mois, attention à cette belle action là, de trouver les intervalles avec ce décalage là. Pour moi, trier maintenant. L'arbitre là qui a été bipé, un avantage en cours en faveur des Montferrandais avec Baudot maintenant qui s'est bien proposé, l'action qui peut se poursuivre. Attention, moi trier là. Sur la largeur, il y a un gros surnombre. Hein. Et le ballon qui peut être écarté avec Miché qui a pu trouver Foyne là qui crée un point de fixation. Il faut que ce ballon sorte rapidement. Voilà qui est fait avec Miché. Miché qui a tenté la passe intérieure pour Gantinéa, qui a pu trouver son partenaire. Non, finalement c'est Miché qui a toujours la main sur le ballon avec Baudot maintenant. Baudot qui fasse un premier plaquage. Baudot il va y aller tout seul pour le 6e essai de l'ASM dans ce match, inscrit par Quentin Baudot. Séquence parfaitement réalisée là, par les Clermontois qui ont fait vivre le ballon et qui ont du coup mis en difficulté la défense de Massy qui s'est fait vite prendre là sur la droite. Il y avait peut-être moyen de pousser encore un petit peu, mais Baudot a fait le travail tout seul. Et la transformation à suivre là pour Miché. Et on a encore vu sur cette séquence en tout cas le décalage qui avait été fait. Hein, Effectivement là, la puissance de Clermont qui leur permet de solliciter plusieurs défenseurs autour des rucks. Et si le ballon sort bien, sort rapidement, effectivement il y a de la place sur les extérieurs, ça s'est encore vérifié. Et du coup Miché est obligé de taper en drop parce qu'on s'est réveillé trop tard sur le banc. Personne n'a amené le tee, en tout cas heureusement la transformation n'était pas trop compliquée pour lui, du coup il a pu ajuster les perches et rajouter 2 points. Ce qui nous donne ce score de 42-0 en faveur des Montferrandais, avec ce 6 sur 6 pour l'instant pour Miché. Lui c'est pareil, auteur de match plein, alors qu'il y a du coaching du côté de l'ASM avec l'entrée en jeu là, de Bruno Vliegen, le pilier remplaçant. Il y a aussi Arlan qui est rentré à l'ouverture à la place de Cognon du côté de Massy. Le ballon qui a été cafouillé, la retombée finalement captée par Moitrier. Il faut communiquer là sur ces situations. Allez, avec Annendale encore une fois, qu'on retrouve là qui crée un nouveau point de fixation sur la ligne des 22 mètres. On cherche les extérieurs du côté de l'ASM. C'est intéressant, on balaye vraiment le terrain dans sa largeur. Oh, ça a changé, parce que c'est vrai qu'au début du match on cherchait plus le défi physique, le jeu direct. Maintenant on a changé de stratégie, on sent aussi je pense que physiquement on a pris... Puis aussi oui, ça fait partie des... Et on va voir en tout cas, c'est vrai qu'on a vu les joueurs de Massy se donner à fond, jouer beaucoup, et on va voir si physiquement l'entrée des 20 dernières minutes, savoir si ça répond toujours. Ouais, c'est là-dessus que... C'est peut-être ce qu'il y a à craindre du côté des Franciliens là, pour ces dernières minutes. D'autant qu'en plus ils sont moins nombreux sur le banc. Aujourd'hui le groupe n'est composé que de 22 joueurs, alors que la feuille de match permet d'en avoir 23, ce que se permet de faire Clermont. Oui, effectivement, physiquement ça a commencé à être compliqué, je pense, pour les joueurs de Massy. Allez, cette mêlée en tout cas là pour les joueurs de Massy.
Et c'est l'ASM qui est pénalisé d'un bras cassé. Allez, avec le ballon qui peut être joué du côté des Franciliens avec Ensona. Un bon contest peut-être. Là finalement le ballon est toujours disponible pour Ben Megal maintenant. Qui a pu trouver Brasseur, qui est rentré dans les 22 mètres. Ben Megal à nouveau. Avec Gracignou. Attention avec Oui, belle initiative, Carson de Gitio là. Ben Megal pour Chapche. Chapche qui navigue. Chapche, il est tombé sur un mur là. Il était attendu par Robin Poipy. Massy se perd un petit peu peut-être en jouant d'un côté puis de l'autre. D'un côté puis de l'autre. Et donc du coup il retrouve souvent des défenseurs clermontois sur leur passage. Il aurait peut-être plus intérêt à jouer dans la continuité. Ça fait les affaires de Clermont du coup. Et on perd aussi un petit peu de lucidité, peut-être du côté de Massy sur certains choix. Et le jeu qui est une nouvelle fois arrêté. Massy lors de la prochaine journée qui recevra Oyonnax. Ce sera samedi à 15 h. Oyonnax qui n'a gagné qu'un match lors des 5 premières journées, qui présente un bilan d'une victoire pour 4 défaites, un bonus glané, 9 points au compteur. Massy qui va affronter deux équipes, deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien. Oyonnax donc lors de la prochaine journée. Et ensuite il y aura un déplacement à Narbonne, Narbonne qui est avant-dernier. Narbonne et Massy, ce sont les deux seules équipes de Fédéral 1, enfin les équipes espoirs de clubs de Fédéral 1 qui évoluent dans la poule élite, dans les deux poules élites. Et on sait, il y a 20 clubs dans la poule 1 et dans la poule 2. Et les deux clubs de Fédéral 1 se retrouvent dans cette poule 1, la poule de l'ASM. Oui, c'est pas étonnant de retrouver Massy, réputé pour sa... Enfin, à ce niveau-là, pardon, réputé pour sa formation. Il y a eu quand même quelques noms des si on devait tous les citer, on y sera encore demain, tellement effectivement qu'il y a deux joueurs de la région parisienne qui sont passés par ce club réputé. Les Yacouba Camara, les Sekou Makalou, je dis qu'il y a le Cancorier. Cancorier, effectivement. Entre autres. Pour ne citer que. On va repartir du coup sur cette mêlée, introduction Clermont. Et l'introduction pour le néo-auvergnat, Curie-Saru, qu'on découvre également cet après-midi. Oula, cette mauvaise passe, il est un petit peu gêné là, et du coup, ce qui complique la vie de Tiberghien qui a pu, malgré tout, s'en sort très bien, dégager. Au pied, hein. Il a la longueur. Et Chapche qui a voulu jouer rapidement, mais il se plaint, personne est venu se proposer. Alors qu'il va y avoir du coaching là du côté de l'ASM, encore une fois, avec l'entrée en jeu de Morgan Maga. Et il y a Tiberghien qui reste au sol, il s'est blessé là, sur le dégagement. Vous ne le voyez pas sur les images de Philippe Robert, mais il est resté devant l'embut Montferrandais. Il y a des bobos de chaque côté. Alors, ce qui est vrai que le rythme, lorsqu'on vient de passer l'heure de jeu, c'est plus haché là. Oui, effectivement, c'est plus saccadé. Mais déjà parce qu'il la casse. Ouais. Chaque côté, les joueurs restent au sol. Donc il y a Tiberghien, mais il y a aussi un Massicois là, qui est en train de recevoir les soins de son soigneur. Ça hache le jeu. Je vais dire que quelque part ça fait presque les affaires de Massy. Alors le saviez-vous Vincent, il y a, si vous qui avez étudié de près en préparant ce match le classement de cette poule 1 du championnat de France Espoir, il y avait deux matchs qui n'avaient pas pu se disputer, les matchs Racing Agen et Racing Toulon. Les Agenais, c'était lors de la deuxième journée, n'avaient pas pu prendre le train, enfin n'avaient pas voulu prendre le train puisque le TGV qui devait les amener dans la capitale avait du retard suite à un suicide, et du coup le staff avait pris la décision de ne pas prendre la direction de Massy, du Racing pardon, parce que ça, il serait arrivé juste avant le coup d'envoi. Ça a été trop dangereux pour les organismes. Ils ne voulaient pas faire jouer les joueurs après le transport. Et du coup, Agen a été pénalisé selon ce qu'indique le site de la fédération, a été pénalisé de 2 points au classement. Victoire à 4 points pour le Racing et 2 points de pénalité infligés aux Agenais. Du coup, Agen qui pointe au 6e rang de ce championnat avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Et Toulon qui également n'a pas pu se rendre à Toulon, au Racing le week-end dernier en raison de la grève des transports. Et bien là, c'est victoire bonifiée pour le Racing et 2 points de pénalité également pour les Toulonnais. Et Toulon qui est 7e avec un bilan de 2 victoires pour 3 défaites. Le Racing du coup qui a pris 9 points sans jouer. C'est cadeau effectivement, et c'est un peu dur je trouve pour les deux formations qui sont sanctionnées
cette façon. Mais bon, visiblement, peut-être que le calendrier ne permettait pas de trouver de nouvelles dates pour rejouer ces rencontres. Ben, il y C'est a dommage pourtant pour les des dates, il y en joueurs, a, avant parce que le championnat va faire relâche pendant 3 semaines en novembre là. Effectivement, ça paraît. Mais ouais, Ça. c'est. Parce qu'il me semble que il y a moyen de les rejouer. Ben, alors que c'est oui, des problèmes de météo, ce de genre transport là. Alors, surtout en plus avec le premier, il y avait un suicide, le train, voilà, n'a pas pu. choses. Indépendant de leur volonté, ils avaient prévu de venir. Hein, donc, Mais bon, en tout cas, la décision a été prise par la fédération. Retour au jeu là avec ce ballon là, toujours avec Akaladze pour les Massicois qui avaient se lancé là à hauteur de la ligne médiane. Attention, peut-être le bon contest derrière. Non, finalement, le ballon est toujours en vie là pour les Franciliens avec bonne situation là, peut-être. Tchapché qui va On pousser part au devant. pied. C'est Et le vrai ballon qu'il- qui est sorti en touche. On va repartir sur une touche. Il paraît désabusé Tchapché là un peu là Et puis, sur la pelouse. Tout à l'heure, on parlait du deuxième ligne Akaladze qui prenait des coups, mais lui aussi, il en prend pour son grade. Peut-être dû à un physique peut-être un peu moins impressionnant. Ça donne plus envie aux défenseurs clermontois de lui rentrer dedans. Mais il est toujours debout. Il insiste. Allez, Thibault Lanin là, sollicité encore une fois Toujours aussi sur cet propre. alignement avec Miché. La passe c'était pour Contignac, mais le ballon a été contré et récupéré par les Massicois. Et on a entendu Adel Fella qui demandait à ses joueurs de remettre du rythme. C'est vrai qu'on s'endort un petit peu là. Ouais, c'est Massy là qui a l'initiative. Effectivement, avec un gros plaquage encore une fois sur Grassignou. Ils y vont. Ah, ils y vont. Depuis le début, ils ne rechignent jamais à la tâche. Hein. C'est tout à leur honneur, vraiment. Ils s'envoient. Et Ben Mégal là, qui a pu retrouver un partenaire encore une fois. Ben Mégal. Ils s'envoient et il y a peut-être quelque chose Pour à faire là-bas coller. sur la gauche. Plaqué, mais pas Ouais, tenu, avec donc il a le droit de Akaladze se encore relever. une fois là, qui s'était bien proposé à hauteur. Akaladze intéressant. Hein, Et- C'est vrai que c'est un des rares joueurs peut-être à pouvoir répondre dans le défi Ouais, dans le physique. défi physique, effectivement, mais du coup, il est régulièrement sollicité par son neuf. Hein. Je pense qu'il va être content quand le match sera fini Il devrait aussi. bien dormir ce soir. Ouais. Allez, joueur francilien toujours à l'attaque. Attention, c'était chercher un petit peu là, téléphoner cette Chistera. C'est On n'a pas mordu du côté Montferrandais. C'est Grassignou encore une fois là qui s'était bien proposé. Peut être dangereux Grassignou avec ses appuis rapides. Attention, le ballon qui a été tombé, peut-être bonne à il y a- jouer là sur les extérieurs. Toujours des bons ballons à jouer, ça. Voilà qui est Encore. fait. Encore une fois, on a cherché là jusqu'à Moitrier qui rentre sa course là. Il va retrouver du soutien Et bon, et qui va à la percussion, super. ouais, avec le Mardelais, c'est bien fait là. Attention, C'est du Guéo maintenant. Guéo, il n'a pas pu pense donner que son c'est ballon derrière, oui. en arrière. Et les Montferrandais là qui ont gagné une bonne soixantaine de mètres, toujours en possession du ballon dans les 40 de Massy. Attention à l'en avant qui a été commis par Miché. La première erreur de Gabin Miché dans ce match. Il a fallu attendre la 65e minute. Oui, mais il n'a pas été non plus aidé par la passe, effectivement. de Messaké, Kourisaru, c'est pas la première passe qu'il loupe. Hein. Il faut qu'il se règle. Il y a moyen de faire mieux là dans le désordre. Il s'était bien développé là, mais Il y a de la casse du côté de Oui, Massy, encore une un joueur qui sort en boitant, c'est le 3/4 centre, Gitio. On a vu sur ce ballon récupéré sur cet en avant de Massy, on a tout de suite cherché les extérieurs là avec notamment Guéo. Il y a eu Moitrier qui a bien rentré sa course derrière, qui a pu trouver le soutien avec le Mardelais. ouais, effectivement. Ouais. Plutôt bien combiné en tout Ouais, cas. il faudrait revoir peut-être les images, mais il y a peut-être moyen de pousser peut-être plus le long de la ligne de touche là, de Moitrier, parce que du coup il s'est coupé de certains soutiens. Bon, effectivement, à l'intérieur il avait des solutions, mais il est revenu aussi dans le trafic là où il y avait plus de défenseurs. Il y a du bobo là, des bobos de chaque côté. Il y a encore Collé, le pilier droit de Massy là, qui reste au sol. Il y avait le numéro 8 de l'ASM, Naoulu Nisao, qui se faisait soigner également. Et c'est Tiberguien, encore une fois, me semble-t-il, qui se fait soigner. Il se plaint toujours depuis son dégagement tout à l'heure, là, dans les 22 mètres. C'est vrai que depuis le début de la deuxième mi-temps, le moindre arrêt de jeu est sollicité là, par les joueurs pour se faire soigner. Ça hache vraiment la partie. On profite de cet arrêt de jeu pour vous donner des nouvelles des autres espoirs auvergnats qui disputent ce championnat espoir. C'est Aurillac, qui évolue dans la poule 2. C'est dommage de ne pas pouvoir avoir droit au derby auvergnat cette année, comme ça avait pu être le cas la saison dernière.
Aurillac qui s'est incliné du côté de La Rochelle hier 24-15. Une poule 2 justement qui est dominée par Grenoble, auteur d'un 5/5 lors des 5 premiers matchs. Et par les Maritimes également. Les Rochelais qu'on retrouve tous les ans à un bon niveau dans ce championnat espoir. Les espoirs aurillacois coachés par Datunashvili et Roméo Gontignac, le papa. Le père, oui, de Taylor. Allez, introduction. Ben Mégal là pour Massy. Très belle poussée là du pack Montferrandais. Est-ce que le ballon va être récupéré? Ouais. Et pénalité logiquement sifflée en faveur des Auvergnats. Ouais, le pack Clermontois logiquement récompensé là, sur cet effort. Ils sont clairement dominateurs là, dans ce secteur. Occasion d'aller en touche très probablement. Ouais, Gabin Michel là qui s'est saisi du ballon. Et la touche va être trouvée. Et il a assuré. On va repartir avec un lancer pour Lamartine. Lamartine qui avait cédé sa place et qui a fait son retour suite à la blessure de Louis Gimbert. Pour l'instant, ils sont plutôt propres, les Auvergnats, dans ce secteur de la touche. Un seul ballon perdu, plus par maladresse qu'autre chose, c'est en première mi-temps. Le ballon qui a été capté là, par Morgan Maga. Mais un en avant, petite imprécision. Ouais, c'est la deuxième fois qu'ils commettent un en avant à la suite d'une touche, alors qu'ils étaient partis pour engager un groupé pénétrant. On le disait à la pause, c'est le genre de petit détail qui sera important de régler face à des adversaires plus coriaces. Là aujourd'hui c'est pas forcément très problématique, mais ça pourrait l'être un peu plus à l'avenir. Là, on va partir sur une nouvelle mêlée fermée. La dernière avait été clairement l'avantage des Montferrandais, qui mènent, on le rappelle, largement 42-0, alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre de la 6e journée du championnat de France Espoir Poule 1 entre l'ASM et Massy. Match qui vous est proposé grâce à nos partenaires, le groupe USC Clermont et le groupe scolaire La Salle. Et les Massicquois qui relancent encore une fois depuis leurs 22 mètres avec Tchapché. Tchapché qui a pu... Oh là, gros plaquage là sur l'arrière. Ouais, le jeu est arrêté là. Il me semble que c'est Théo Motrier là, qui est allé franchement. Ça aurait pu... c'est pareil comme... Je voudrais bien revoir l'image effectivement. C'est vrai que ça paraissait... Ben Massicois est pas content là. Il fallait... Voilà, l'arbitre de touche qui est venu discuter avec l'entraîneur de Massy, mettre les choses au clair. Il explique qu'il n'est pas... Et il y a du coaching encore une fois du côté de l'ASM avec l'entrée en jeu de Denzo Quito, qu'on avait vu face à Oyonnax. Et la sortie de Johnny Naoulinissao pour son premier match avec les Espoirs, qui a été félicité par Adel Fella à sa sortie. Ouais, match intéressant pour son premier match. Là, souvent sollicité à la sortie des touches comme premier point de fixation. Il a gagné ses impacts, il a livré une partie plutôt propre. Alors que là, par contre, l'alignement massicois, c'est complètement mélangé les pinceaux. Ouais, le ballon a finalement été gagné, mais... Oui, je ne sais pas trop comment, mais il s'en sort bien. Ouais, et pénalité là, sifflé contre les Montferrandais. Talonnage à la main. Et du coup, ça offre une pénalité là pour les Franciliens qui trouvent la touche par l'intermédiaire d'Arlan. On rappelle le score 42-0. 6 essais transformés dans l'escarcelle des Montferrandais cet après-midi face à Massy, lanterne rouge de cette poule 1. Alors qu'il reste 8 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre.
Et on rappelle, vous pouvez suivre les matchs de fédéral, de série qui se disputent cet après-midi. Et les filles de l'ASM Romagna également qui sont en déplacement à Toulouse pour le choc de la journée entre des Toulousaines leaders et l'ASM Romagna deuxième. Tout ça est à suivre sur nos sites lamontagne.fr et sportauvergne.fr. Seul média vous proposez le suivi des matchs en direct des clubs auvergnats. Et on n'oublie pas la Coupe de France de football également, les 2 derniers matchs qui se disputent cet après-midi. Avec notamment Moza qui accueille Saint-Priest. Attention, là ça va être vite joué, l'essai de Massy en filou, Ben Mégal derrière cette touche là qui va marquer le premier essai des Franciliens dans cette partie. C'est mérité quand même, vu ce qu'ils ont proposé, on a vu leurs intentions, ils méritaient de marquer un essai. Oui, effectivement, Massy n'a jamais renoncé à jouer. C'est logiquement qu'ils sont récompensés. La Ben Mégal qui a, en vrai neuf, en vrai filou, on l'a déjà vu plusieurs fois faire des petites chisteras, aura des rucks pour essayer de trouver des intervalles. Cette fois, c'est lui qui s'est glissé directement dans un intervalle. C'est bien joué de sa part. Alors qu'il y a un joueur de l'ASM qui reste au sol. Il y a déjà eu de la casse avec Louis Gimbert. On va surveiller. Georgie, Alex, t'es grave, pas de faute. On reste là-dedans, c'est bien. Allez les gars, allez. Et c'est l'ailier Montferrandais Anthony Boulogne là, qui boite. Puis, qui a l'air de sortir là. J'irai mon boss, faites vos blocs, etc. Il manque un mec là-bas là. Bon, je pense qu'il Il va se replace, ouais. reprendre sa place, mais ça va être compliqué pour Ouais, lui les dernières minutes. En tout cas, ça n'a pas l'air de bouger du côté du vent clermontois. Ah, parce que tous les changements ont été faits, me semble-t-il. Et la transformation à suivre là pour Massy et pour Arlan. Le ballon qui s'élève, qui passe à droite. Des poteaux n'en restent à ce score de 42-5 en faveur de l'ASM. Ouais, l'ASM donc qui domine globalement ce match, mais qui s'endort un petit peu là qui se laisse un petit peu endormir au cours de cette deuxième mi-temps à cause de ce faux rythme, beaucoup d'arrêts de jeu, notamment à cause de blessures, mais voilà, c'est une petite piqûre, un petit rappel à l'ordre. Ouais, je suis pas sûr que du côté du staff clermontois, on soit bien satisfait de cette seconde période justement. Non, oui, effectivement, il y avait peut-être moyen de faire mieux quand même au niveau du rythme. On le disait, ce genre de match doit aussi permettre de travailler. Ouais, puis souvent sur ces genres de matchs avec un écart assez conséquent entre les deux équipes, on regarde l'état d'esprit et c'est vrai qu'on s'est peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux. On est tombé dans un faux rythme dans cette seconde période. Du côté Montferrandais, attention avec ce ballon qui a été récupéré là par le pilier remplaçant Vliegen, le Belge. Qui a fait une belle roulade, mais Cette passe pas forcément précise pour Guéo là, qui a pu malgré tout mettre les mains sur le ballon. On est rentré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre et les Montferrandais là sont à l'attaque. Alors qu'ils mènent 42-5 si vous nous rejoignez sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Vliegen encore une fois. Allez, Miché qui a pu faire cette passe à hauteur là. passe au cordeau, là, bien tendu. Pour Quito, mais le ballon qui a été perdu en avant. Ça fait pas mal de maladresse là pour les Montferrandais dans ce deuxième acte. Ouais, elle n'était pas évidente à négocier cette passe très proche du défenseur adverse. Très puissante du coup. Et on va repartir sur une mêlée fermée. Introduction, Ben Mégal qui a sauvé l'honneur là pour les Massicois. À l'image des intentions qu'ils ont affichées tout au long de la partie. Avec ces envies de jouer, de relancer à la main, chercher les extérieurs. Ils ont été récompensés. Allez, la belle poussée encore une fois du pack clermontois qui a clairement pris l'ascendant, mais il est fermé dans cette seconde période pour Arlan. Maintenant, Arlan qui a pu trouver cette belle passe à hauteur là pour Petit. Il y a un 2 contre 1. Est-ce qu'il va être bien négocié? Oui, avec le troisième ligne. Là, attention, très bon retour derrière. Est-ce qu'il va pouvoir aller marquer l'essai? Oui, l'essai. L'essai inscrit, le deuxième essai de Massy par Ensona sur ce très bon contre.
avec cette belle course de Petit qui a parfaitement joué le 2 contre 1 avant de décaler son troisième lignel, qui a su résister à la course du dernier défenseur auvergnat pour aller marquer ce deuxième essai. Ouais, c'est parfaitement joué de la part des Massicois et le public clermontois a apprécié et a applaudi là, cette offensive parfaitement réalisée. On le disait, Massy est conscient de ses qualités et aussi de ses manques, mais c'est en cela qu'ils ne rechigneront jamais à la tâche. Et puis ça valide un petit peu le travail, s'ils ont pu afficher ça cet après-midi, ces deux essais, alors certes inscrits en fin de match. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on s'attendait justement en voyant certaines attitudes, que physiquement ça allait peut-être être compliqué la fin de match pour les Massicois. Au contraire, c'est eux qui ont marqué, qui restent sur un 14-0 depuis 10 minutes maintenant. Tout à fait. Physiquement c'est peut-être dur, mais mentalement en tout cas les Massicois ils sont prêts, ils sont focus sur leurs objectifs, c'est se jouer. Et ils se font plaisir, ils viennent pas là pour se faire balayer et attendre que ça passe. Vraiment, c'est tout à leur honneur, vraiment. Et la transformation qui est ratée par Arlan, qui est à 0 sur 2 du coup au pied. On en reste à ce score de 42-10 en faveur des Auvergnats. Oui, je dis 14-0, c'est 10-0 autant pour moi, parce que l'autre essai n'avait pas été transformé déjà. Non, je pense que les Clermontois ce serait bienvenu qui sur les derniers à marquer là, sur cette rencontre, parce que effectivement là, le dernier quart d'heure est à l'avantage de Massy, hein, clairement. Qui avait vraiment les moyens de faire mieux. Attention, on se renvoie qu'il ne va pas faire juste 10 mètres. Parfaitement exécuté. Et l'arbitre qui fait signe de jouer à démonter au ballon. Deux joueurs au ballon. Hein. Ouais, que ce soit Gontignac pour l'ASM, mais j'ai pas vu pour le joueur de Massy. C'est Massy qui a la balle. Effectivement, récupéré par les Montferrandais. La dernière possession sera sûrement en faveur des Auvergnats, puisqu'il reste un peu plus d'une minute dans cette partie. On rappelle le score 42-10. Attention, Anandel là, qui a échappé le ballon, mais bonne couverture derrière de Maga. Ce serait pas mal pour Clermont de finir sur une bonne note. Avec Quito là, qui était servi par Miché. Et l'arbitre qui revient à une pénalité, me semble-t-il. Kurisarula qui a posé le ballon. Et Miché qui va prendre la touche. Ils vont pouvoir y aller, oui, ils vont pouvoir la jouer. C'est moins d'une minute. La touche est trouvée. On est dans les 22 mètres de Massy. L'un des derniers lancements de cette rencontre. L'ASM qui va s'imposer avec le bonus. 42-10. Au moins si le score ne change pas. Pour l'instant, ça fait 6 essais pour l'ASM et 2 essais pour les Franciliens. Alors qu'il y a un joueur de Massy qui reste au sol. On rappelle l'ASM qui se déplacera du côté du Racing la semaine prochaine. Ce sera dimanche à 15 h. Le Racing qui a gagné 4 matchs, 4 de ses 5 premiers matchs. Avant la réception de Toulon, du champion de France toulonnais. Ce sera le 10 novembre, ici même au Gravenche, à 15 h. Et ce sera à suivre, bien entendu, sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr. Allez se lancer de la Martine alors qu'on est entré dans le temps additionnel de cette partie. Le ballon qui a été gagné avec réussite là, en fond d'alignement par Quito. Allez, peut-être que les Montferrandais vont finir cette rencontre avec un nouvel essai. Là, attention, ça avance. On va insister dans l'axe là avec du jeu d'avant. Ce qui a fait la force des Montferrandais en début de match. Cette belle remise encore une fois là, c'est bien fait avec Tiberghien qui a pu trouver Guéo pour Moitrier. Est-ce qu'il va y aller tout seul? L'ailier Montferrandais, il est stoppé à quelques centimètres. Ça chauffe là devant l'embut de Massy. Avec nouveau ballon pour le Mardelais qui est stoppé à son tour. On est à 5 mètres, on a reculé un petit peu. Le ballon est disponible. Avec une nouvelle cellule d'avant là, du côté de l'ASM. On cherche un 7e essai dans cette rencontre. À droite là-bas, il y a du monde. Le ballon qui a été perdu. Et ça va être peut-être terminé. Qui va dire oui, voilà qui est fait. C'est la fin de ce match. Ici au Gravenche avec cette victoire de l'ASM 42-10. Mission accomplie pour les Montferrandais qui s'imposent avec le bonus offensif cet après-midi